L'objectif de la technologie radar, c'est de suivre certains endroits bien choisis sur le territoire national, le mouvement des oiseaux 24 heures sur 24 et toute l'année. La grande force en fait de cette machine, ça va être de fonctionner 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et aussi dans des conditions, on va dire, de météo qui sont un petit peu défavorables. Comme aujourd'hui où on a de la précipitation, effectivement ça n'empêche pas le radar de compter les oiseaux. L'intérêt, c'est de positionner l'ensemble de nos radars sur l'ensemble des axes de migration pour pouvoir effectuer un maillage et estimer ce qui entre et ce qui sort en fait de l'hexagone. Je vais vérifier sur l'ordinateur que le stockage des données se fait correctement. Donc là, je me connecte sur le radar en question. La force en fait de la machine, c'est d'avoir des capacités de détection qui sont beaucoup plus importantes que l'œil humain. L'œil humain équipé en fait de jumelles, de stations bioacoustiques ou autres, c'est une détection grosso modo avec des bonnes conditions météo qui vont s'arrêter à 200 mètres d'altitude et on a des oiseaux qui peuvent voler à 2000-3000 mètres d'altitude. Donc ça, c'est le radar qui a permis de mettre en évidence qu'on a une proportion d'oiseaux qui est effectivement non négligeable, qui vont se déplacer à des altitudes importantes. Donc on constate que là, sur l'altitude 850, 6000 mètres, il y en a un paquet. Donc sur l'hexagone, on a un premier axe qui se situe ici, qui est l'axe migratoire Manche-Atlantique, et le second, l'axe migratoire en fait Rhin-Rhône. Donc à travers ces deux axes, on a une grande partie des oiseaux qui se déplacent au niveau de l'hexagone, et on a aussi différents flux qui peuvent passer davantage à l'intérieur des terres, qu'on va qualifier d'axes secondaires. Le radar en fait, quand il est en rotation, va émettre des ondes. Dès qu'il trouve quelque chose dans le ciel, l'onde en fait revient à sa station d'émission. L'algorithme va mouliner et va nous donner effectivement une catégorie, et en plus de nous donner la catégorie d'oiseaux en fait concernés, va nous donner son éco-signature, c'est-à-dire en fait la carte d'identité de l'oiseau qui est basée entre autres sur la surface de l'oiseau et sur sa fréquence de battement d'aile. Le radar dispose d'un algorithme d'intelligence artificielle qui lui permet en fait de classifier les oiseaux par catégorie d'espèces. Ça, il va le faire à partir de différents critères. Donc, il y a environ 150 critères, dont des choses très complexes qui sont liées au signal radar en lui-même. Mais il y a des critères qui sont très importants, tels que la fréquence de battement d'aile, l'élongation de l'objet. Et on va avoir également l'altitude à laquelle a été détecté l'oiseau qui va rentrer en ligne de compte, puisqu'en fonction des espèces d'oiseaux, elles vont voler plus ou moins haut au-dessus du radar. Alors là, on est sur une base de données d'un de nos radars. Donc ça arrive des quatre coins de la France. Ici, à la Fédération nationale, on va centraliser ces données, les mettre dans une base de données commune. Donc ici, vous voyez en temps réel ce qui est produit par notre radar qui se trouve dans la région de Nîmes. Et chaque traînée que vous voyez ici, en fait, ça correspond à un objet qui a été détecté par le radar. Donc ici, on a de nombreux insectes, là, en rouge, mais on a, par exemple, ce qui a été identifié comme des passereaux, par ici. Ici aussi, vous voyez qu'on a des oiseaux qui apparaissent en vert. Donc en temps réel, on voit les informations et on voit également la classification qu'a fait le radar. Alors effectivement, les radars ornithologiques ne se limitent pas qu'aux oiseaux. Ils détectent toute la faune volante, que ce soit les chauves-souris, les insectes, les oiseaux. Et tous ces indicateurs sont de très bons indicateurs quand on les regarde dans le temps d'un état général de la biodiversité. Ce type de sentinelles, de données qui sont récoltées de manière systématique à des points stratégiques et sur le long terme, ça va permettre de dégager des tendances à court terme et moyen terme et d'essayer de prédire un peu ce qui va se passer pour les oiseaux migrateurs, les insectes et les chauves-souris. Depuis 2021, grâce au dispositif de l'éco-contribution et au soutien de l'Office français de la biodiversité, toutes les données des radars sont centralisées à la FNC, mises en ligne à la disposition du public et de la communauté scientifique.